Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Donc particulièrement, nous saluons évidemment nos frères et sœurs qui, au travers de la terre, nous écoutent. Évidemment, cette parole qui est merveilleuse, qui ne retourne jamais au Seigneur sans faire un effet dans les cœurs. Et aujourd'hui, nous parlons particulièrement donc de la stratégie d'un général en chef. La stratégie d'un général que nous allons relire, Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. La stratégie d'un général en chef. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, bien comprendre. Nous voulons être attentifs. Nous voulons, Seigneur, faire descendre nos racines spirituelles un peu plus profondément dans l'humus de ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en notre faveur. Aide-nous, Seigneur, à être armés, à être blindés, à être armés, Seigneur, pour la bataille de la fin des temps. Merci, Seigneur, de nous aider à vaincre, à surmonter, Seigneur. Oh, nous te demandons, Seigneur, de nous faire comprendre quelle est la pensée du Saint-Esprit en cette journée. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La stratégie d'un général en chef. Ce général est connu mondialement. Il y a des vérités dans le domaine naturel, mais ces vérités ont des applications dans le domaine spirituel. Dans une guerre, il y a des stratèges, il y a des officiers, il y a des généraux, des colonels qui pensent, qui réfléchissent. Comment allons-nous vaincre l'ennemi? Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des réunions de forces alliées, les Anglais, les Canadiens, les Américains, pour savoir comment contrer les forces nazies. Donc, il y a eu une stratégie impensable. Il y a eu le fameux débarquement en Normandie. Des milliers de bateaux soudain sont partis d'Angleterre et sont allés vers les côtes de la Manche pour anéantir, faire reculer jusqu'à Berlin les forces diaboliques nazies d'Hitler. Dans une guerre, il y a des stratégies. Et il y a aussi des stratégies, parfois les mêmes, dans le domaine spirituel, dans un conflit spirituel, dans une guerre, une lutte spirituelle, un combat. Dans la Bible, il y a eu, dans l'Antiquité, 6 grands empires. Dans la prophétie biblique, il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Assyrie, il y a eu Babylone, il y a eu l'Empire médo-perse, il y a eu la Grèce et il y a eu Rome. Quand chacun de ces empires était au sommet de leur puissance, ils avaient tous 2 choses en commun. La première chose, ils avaient tous une force militaire puissante. Et la deuxième chose, c'était qu'ils avaient des leaders forts, des conducteurs, des généraux, des commandants en chef forts et non pas faibles.
Et chacun de ces royaumes a renversé, soumis le royaume qui était avant lui. Chacun de ces royaumes a vaincu le royaume précédent qui le précédait. Le plus fascinant, c'était l'Empire grec, sous la direction du général en chef Alexandre le Grand. Et ce matin et ce soir, je vais vous parler de ce général Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a commencé ses campagnes militaires lorsqu'il avait 20 ans. Très jeune. Un Grec. Et à l'âge de 30 ans, il avait conquis, il avait vaincu, il avait occupé l'empire babylonien et l'empire médo-perse. Il est mort à 33 ans à Babylone, avec pratiquement plus aucune nation à vaincre et à conquérir. C'était en 323 avant Jésus-Christ. Plus rien à vaincre. Il avait soumis le monde de l'époque, je dirais depuis l'Égypte jusqu'aux Indes. Imaginez. Tout le monde était vaincu. C'est lui qui a triomphé à Granique en 334. Il a triomphé à Issos en 333. Il a triomphé dans toute l'Asie mineure. Il a triomphé en Égypte. C'est lui qui a fondé la ville d'Alexandrie. N'oubliez pas, il a écrasé l'armée de Darius le Perse à Arbélès en 331. Il a soumis l'Afghanistan et il est allé jusqu'au fleuve Indus, aux Indes, imaginez. Et n'ayant plus rien à vaincre, il est revenu donc sur ses pas et il est mort à Babylone à 33 ans. Imaginez. Quelles étaient ses méthodes de combat? Nous allons voir cela aujourd'hui. Pour vaincre continuellement, quelles étaient ses méthodes de combat? Quelle était aussi la façon avec laquelle il traitait ses soldats, le traitement de ses armées, ses combattants et ses soldats. Toutes les méthodes principales, toutes les emphases particulières d'Alexandre le Grand ont un parallèle spirituel. C'est ce qui nous intéresse. Je répète, toutes les méthodes qu'Alexandre le Grand a employées ont un parallèle spirituel, autant pour l'Église, de façon générale, que pour le chrétien individuel. L'apôtre Paul nous compare à un soldat, le soldat de Jésus-Christ. Nous avons un général en chef, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui. Paul a dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens du service militaire. Il a dit, qui a jamais fait le service militaire à ses propres frais? Personne ne paye pour aller faire son service militaire. Voyez, c'est le pays qui paye, c'est l'armée qui paye ses soldes à ses soldats. Et nous avons dans la parole de Dieu, nous, chrétiens, combattants, eh bien, nous avons la description du soldat chrétien. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6 de prendre toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Pas des armes humaines, mais les armes de Dieu, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable est très, très rusé. Et la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, dire la vérité, pas d'ennemi-vérité, pas des ragots, pas des blablabla, pas un tel a dit, non. Si vous avez quelque chose à savoir, venez voir la personne, le pasteur ou son épouse. Et là, on vous dira l'heure juste.
Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Une cuirasse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Du malin. Le diable envoie des flèches, des traits enflammés. Prenez aussi le casque. Aucun soldat ne va au combat sans son casque. Prenez aussi le casque du salut. L'épée de l'esprit. Le fusil, la mitrailleuse de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons donc une description du chrétien. Il est un soldat. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils. 5 conseils. Dans Proverbe, il est dit, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Il ne les refuse pas. Il reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui est insensé des lèvres. Et Jacques nous dit dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi rejetant toute souillure, toute saleté, toute impureté et tout excès de malice, la colère, il faut rejeter ça. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Il faut recevoir cette parole avec douceur. Quelle est l'attitude avec laquelle je viens à l'assemblée? C'est très important. Comment? Ce n'est pas uniquement d'être assis et d'entendre. Comment j'entends? Comment je reçois? La Bible dit de recevoir avec douceur, avec humilité. La parole qui a été plantée en vous. Le premier conseil, c'est que l'armée d'Alexandre, puisqu'on va prendre son exemple, était plutôt petite. Ce n'était pas une grande armée. C'était une armée plutôt petite, mais terriblement motivée. Plutôt petite, mais très motivée. L'empire médo-perse d'Assuérus s'étendait sur 127 provinces, imaginez. C'est la Bible qui nous dit ça. Depuis les Indes jusqu'en Éthiopie. Ça se trouve dans le livre d'Esther, 1er chapitre, verset 1er. Quand Alexandre et ses soldats ont résolu de partir en guerre contre les Perses, Alexandre prit avec lui une armée de 40 000 hommes seulement. 40 000 hommes. Et il a vaincu une armée de 1 million d'hommes. Avec 40 000 hommes, il a vaincu une armée de 1 million d'hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes, Alexandre le Grand, étaient tellement motivés, tellement enflammés, tellement bouillants, qu'ils ont même nagé dans les eaux glacées d'une rivière pour attaquer l'armée perse. Le général grec a perdu environ 500 hommes dans la bataille. Et les Perses ont perdu des milliers, des dizaines de milliers d'hommes. J'aimerais vous motiver. J'aimerais vous motiver à vaincre, à lutter, à vous jeter dans les eaux glacées pour lutter contre le diable et contre l'ennemi. Aquilas et Priscille se sont jetés dans les eaux glacées pour sauver l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 16, on nous parle de quelque chose de merveilleux, où Paul va dire « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Seriez-vous prêts, mes frères et sœurs, à mettre votre vie en jeu, votre tête, pour me sauver? Réfléchissez.
Il y a des gens qui aiment véritablement leur leader, ces hommes d'Alexandre. C'était des païens, mais ils aimaient tellement Alexandre, ils étaient prêts à rentrer dans des eaux glacées de l'autre côté pour aller vaincre l'armée perse. Gédéon était un juge de l'Ancien Testament. On a son histoire dans Juges 7 et 8. Il a commencé avec 32 000 hommes de troupes, en se préparant à attaquer une grande et immense armée madianite, de centaines de milliers d'hommes. Gédéon avait seulement 32 000 hommes, mais Dieu a forcé Gédéon à réduire le nombre à seulement 300 hommes. 300 hommes devant des centaines de milliers d'hommes devant vous. Et vous savez comment Dieu a agi, comment Dieu a donné la victoire. Pourquoi? Eh bien, ces 300 hommes, par un acte surnaturel, eh bien, ont permis une grande victoire parce qu'ils étaient motivés, je dirais, au plus haut point. La motivation. L'amour qu'ils avaient pour Dieu et pour Gédéon, leur leader, était au plus haut point. D'où vient-nous, dans l'Église de Dieu, la véritable motivation? Elle vient du Saint-Esprit. Le motivateur, ce n'est pas M. Maxwell, c'est le Saint-Esprit. La véritable motivation vient du Saint-Esprit. Et cette motivation ne diminue pas, même si les circonstances sont mauvaises. Cette motivation ne change pas, ne varie pas d'une miette, même si tout d'un coup les choses changent ou varient. Ou si le diable lance de la boue sur votre leader et son épouse. Il faut rester là, attaché, quitte à nager dans les eaux froides, pour gagner la victoire sur le véritable ennemi qui n'est pas votre pasteur, mais qui est Satan et les démons qui ne veulent pas que l'Évangile se répande dans le monde entier. La motivation au plus haut point. Le Saint-Esprit fait cela. L'apôtre Paul a dit, ma vie, je n'en fais aucun cas. Aucun cas. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, comme si ma vie avait un prix terrible, et là, moi, je ne veux pas m'engager, tout ça, non. Attends. On est en guerre. En guerre, un traître, on le passe au peloton d'exécution. Paf! Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse, ça veut dire je finisse, je réalise, j'arrive à la fin de ma course avec joie et que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrivé au bout. Même lorsqu'un jour il y a eu une prophétie authentique qui a été donnée au sujet de l'apôtre Paul, et Paul, les Juifs vont te lier à Jérusalem. Ils vont te livrer aux mains des païens. Paul a dit, vous voulez que je me retire? Vous voulez que... Paul a dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais plus, à encore mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Motivé. En cours de route, ça va mal. Tu vas te retirer ou tu vas continuer? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être ta réaction? Comment sont tes racines quand le vent souffle très fort? Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Chypre, ils étaient 2. Quand ils sont partis de Chypre, il y avait des milliers de convertis. 2. Et ils ont fait face à Satan tout de suite. Il y avait un faux prophète qui empêchait le proconsul d'écouter l'évangile de gloire.
Paul s'est tourné vers ce faux prophète, ce magicien, et il lui a dit, tu vas devenir aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus. Pouf! La puissance de Dieu a agi selon la parole que l'homme de Dieu déclarait. Infatigable, imbattable. Seigneur, donne-nous, je dirais, 1/10 du Saint-Esprit qu'avait l'apôtre Paul. Paul et Silas sont arrivés en Europe pour la première fois dans la ville de Philippe. Ils ont eu une vision réelle de Dieu, un Macédonien, un Européen, habillé en Européen de l'époque. Viens vers nous, nous périssons. Alors Paul a décidé avec Silas d'y aller. Ils ont pris le bateau. Arrivés en Europe, ils ont prêché l'évangile. Ils ont commencé au bord d'une rivière. Ils sont retrouvés battus avec le dos en sang dans une prison derrière les barreaux. C'est ça, la direction du Saint-Esprit? Oui. C'est ça. Mais la prison, je n'ai pas fini l'histoire. Dieu a vu là-haut dans la gloire. Et le Seigneur a pris cette prison, l'a ébranlée, l'a secouée. Amen. Et l'Évangile a pénétré dans la ville de Philippe. Une église a été bâtie là. Le drapeau de l'Évangile a flotté dans la ville de Philippe parce que 2 hommes, seulement 2, ont décidé d'obéir au Saint-Esprit. Paul est emprisonné à Rome. Et il écrit aux chrétiens. Peut-être qu'il y a un rat qui est là, ça pue l'humidité, il y a des microbes partout, il n'a pas de masque, je dirais, pour sa petite bouche, Ah non. L'apôtre Paul est en prison, il écrit, on entend le grattement de la plume sur le parchemin. Et Paul écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il s'arrête. Et il réfléchit. Et il reprend la plume. Et le grattement se fait de nouveau sentir. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'était pas dans un hôtel 5 étoiles avec une suite à $20 000 la nuit, comme Bénéine ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est un faux évangile que ces hommes enseignent. Ce sont des faux prophètes à la fin des temps. L'apôtre Paul est sur un bateau en dérive. Il y a juste lui, Luc, et quelques-uns. Et ils ont une assemblée sur le bateau en perdition, 300 personnes environ. Et c'est Paul qui prend le commandement du bateau. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Il veut se glorifier avec peu de personnes. L'armée d'Alexandre était plutôt petite, mais très motivée. La motivation. Quelle est ta motivation? De 1 à 10, es-tu à 2 ou es-tu à 8? Comment es-tu motivé? À Troas, l'apôtre Paul prêche. Durant la soirée, il a le temps de ressusciter un mort et de ramener. Et il va continuer à prêcher jusqu'à ce que le soleil le matin soit. Et ensuite, il va descendre au port et prend un bateau pour aller prêcher l'évangile ailleurs. Quelle motivation! Quelle motivation! Il n'a jamais lâché. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais reculé. Malgré, en dépit de tout. Et Paul, ne te tais pas. N'arrête pas de parler, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tout de suite, l'Esprit de Dieu le relève quand il a envie de flancher. L'Esprit de Dieu, ne te tais pas. Le parallèle spirituel est simple. Par rapport au petit nombre de l'armée d'Alexandre le Grand. Jésus a pris une assemblée de 5000 personnes? Non, il a pris 12 hommes. 12. C'est donc pas niaiseux. Non, c'est pas niaiseux. 12 hommes. Très communs. Alors, ils avaient des diplômes. Ils avaient été à l'université hébraïque à Jérusalem, quelque part, tout ça. Non, aucun diplôme. Le Saint-Esprit s'en fout totalement. Jésus a pris 12 hommes, très communs, avec des métiers du commun du peuple. On pourrait dire aujourd'hui, ils venaient de la ferme. Ils venaient de la poissonnerie. Ils n'avaient très peu d'instructions, je dirais même pas du tout.
instruction formelle, une instruction officielle, une instruction conventionnelle. Et le Seigneur Jésus les a transformés en une nation nouvelle, appelée l'Église. L'Église. Alléluia. Un organisme vivant appelé le corps de Christ. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Auparavant, nous étions dans le monde perdus. Maintenant, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour faire quoi? Pierre va dire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Jacques va dire, un petit feu peut embraser une grande forêt. Il y a des pyromanes, ils ont besoin juste d'une allumette. C'est pas gros une allumette, mais ils mettent le feu à des hectares de forêt. Dieu peut sauver autant avec un petit nombre qu'avec un grand nombre. Ça n'a absolument aucune importance, le grand nombre. En plus de cela, Jésus a ajouté à ces 12 hommes 70 autres personnes. Et il les envoyait 2 par 2. Ça veut dire 35 équipes qui sont parties dans tout le pays d'Israël pour apporter la parole, la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et les lieux où lui-même devait aller. Gloire au Seigneur. Un coup, après la résurrection de Jésus, on voit que Jésus est apparu, on va dire, une église de 500 membres. 500 personnes. Soudain, Jésus, tchouk, s'en vient en avant. J'aimerais bien que ça arrive. Amen. Comme ça, je me mettrai en bas, j'irai m'asseoir avec mon épouse et je le laisserai prêcher. C'est arrivé. C'est arrivé à un moment où Jésus a prêché, a parlé à 500 personnes après sa résurrection. Et il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, tout ça, puis vous recevrez dans peu de jours la puissance du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, combien étaient-ils? 500? 120. Où étaient les 380? Défection. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. On peut être dans l'Église, il y a des incrédules. Où étaient les 380? Comment se fait-il qu'il n'y avait que 120 personnes le jour de la Pentecôte? 120. Mais avec 120, soudain, 3000 personnes ont été sauvées. Et un peu plus loin, 5000, nous dit la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, l'Évangile est en train d'encercler le globe terrestre. Alléluia, nous sommes à la fin. Jésus a dit un des signes, l'Évangile authentique, pas l'Évangile du goût du jour, pas l'Évangile moderne. L'évangile de Jésus-Christ du 1er siècle. Cet évangile qui déracine l'enfer d'un cœur, d'une âme. Cet évangile sera prêché à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. C'est en train de se faire maintenant. Et nous y participons avec une petite mesure. Aujourd'hui, des millions de personnes ont accepté la foi chrétienne sur les 5 continents. Des millions de personnes sont nées de nouveau, qui forment, ces gens-là, l'Église militante, l'Église victorieuse, l'Église haïe, l'Église persécutée. Quand la gloire de Dieu est descendue sur la montagne du Carmel, combien y avait-il de vrais pasteurs et de faux pasteurs? Il y avait 851 pasteurs. Et il y en avait un seul qui avait raison. Il y en avait un seul qui avait raison. Et 850 étaient faux. Il y avait 400 faux prophètes de Baal et 450 faux prophètes d'Astarté. Le feu n'est pas descendu avec eux. Ils ont sauté, ils ont roulé, ils ont roqué, ils ont fait des simagrées. Et le ciel était silencieux. Et Élie, de l'autre côté, tout seul,
tout seul, disait, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est en vacances. Peut-être qu'il dort. Réveillez-le. Sautez plus haut. Mais quand Élie a commencé à prier une courte prière, le feu de Dieu est descendu et a consommé l'Holocauste totalement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de tricherie. Il faut discerner les tricheurs. Et si vous tenez avec un tricheur, vous allez devenir vous-même tricheur. Si vous avez une pomme pourrie dans le panier et que vous colliez cette pomme pourrie, vous allez soudain avoir du pourri sur vous. Ça va passer. Jean-Baptiste était tout seul dans le désert. Il a dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Pendant qu'il y avait la sacrificature à Jérusalem, pendant qu'on faisait les choses religieuses, il y en avait un seul. Dieu n'est pas allé leur parler à eux. La dénomination établie. Non, 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 non. Les bureaux chefs étaient là-bas à Jérusalem. Non, Dieu n'a pas parlé là-bas, à ces gars-là. Dieu a parlé à un homme, un seul, dans le désert. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a attiré toute la ville. Il a vidé Jérusalem de son contenu et ils sont venus l'écouter. Même le roi Hérode l'a écouté. Et je peux le voir du haut de son char avec son beau cheval noir, vous voyez, en train d'écouter du haut d'une colline là-bas, dans la vallée, Jean-Baptiste est en train de prêcher, de dire, là au moins, lui il dit la vérité, il n'est pas comme ces gens qui fake à Jérusalem, ces gens religieux qui se prennent pour des hypocrites, ils sont tous des hypocrites. Alexandre le Grand a motivé sa petite armée. Et c'est le Saint-Esprit, notre motivateur, pour que le chrétien individuel combatte le bon combat de la foi. Combattre un mauvais combat, vous allez être épuisé. Ça va, ça va être la déconfiture. Vous allez prendre le lit. Il faut combattre le bon combat. Et le bon combat va vous raviver, vous donner de la force. Hallelujah. Ils vont de progrès en progrès. Ceux qui combattent le vrai, l'authentique combat. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Dans Jude, on nous exhorte à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est programmée depuis longtemps. Programmatos. C'est le mot grec. Programmé depuis longtemps. Des gens qui venaient au milieu de l'Église. Et régulièrement, il faut les débusquer. Chaque pasteur, régulièrement, doit faire un tune-up de son moteur spirituel à lui et le moteur de l'Église. Raison pour laquelle nous avons régulièrement des réunions de jeûne et de prière, où nous nous humilions devant le Seigneur, où nous venons devant Dieu. Il y en a une qui s'en vient au mois de mai à la fin, toute une semaine. J'aimerais vous voir. La Bible appelle Dieu le Dieu de toute consolation et le Dieu de la persévérance. C'est la première chose. Armée plutôt petite, mais très motivée. Devant 1 million de personnes, la petite armée d'Alexandre de 40 000 a eu la victoire à cause de leur motivation. Et c'est le Saint-Esprit qui nous motive. Parce qu'il y a un prix à gagner. Il y a un enfer à éviter. Deuxième leçon. Alexandre, avant d'arriver devant le camp ennemi avec ses hommes, étudiait la faiblesse de ses opposants. Où est le point faible de l'ennemi? Et Alexandre le Grand pouvait passer des heures pour chercher à voir le point faible dans les défenses ennemies, le point faible dans les fortifications de l'ennemi. Il pouvait passer des heures pour essayer de trouver une brèche, pour essayer de trouver un trou, pour voir où était la faiblesse chez les armées ennemies.
Et quand il se préparait à avancer, à foncer, à écraser sur une ville, il prenait note et il observait soigneusement. Il remarquait avec précision de toute muraille qui n'était pas bien gardée. Un endroit peu protégé. Oh! Il se disait, c'est là que j'attaque. Il tenait compte de cela. Il faisait très attention. Donc, à toute muraille non protégée, non gardée, qui pouvait être un endroit faible et fragilisé vis-à-vis de l'ennemi. Et c'est exactement là, à cet endroit, précisément, où son armée, Alexandre le Grand, pouvait tirer parti et foncer de l'avant pour écraser l'ennemi. Alexandre le Grand était maître aussi dans l'art d'utiliser n'importe quelle sorte de peur et de crainte que son ennemi avait envers eux, les Grecs. Il faisait peur à l'ennemi. Le parallèle spirituel, quand nous avons à faire face aux puissants diaboliques, est-ce que vous faites peur à Satan? Quand nous avons à faire face aux puissants diaboliques très fortes, nous pensons et nous croyons, nous envisageons cette bataille parfois comme si c'était un bras de fer entre une tactique de guerre entre d'un côté Dieu d'un côté de la corde et de l'autre côté Satan. Et nous pensons que parfois il arrive à l'occasion que Dieu a l'avantage. Et parfois, dans d'autres occasions, bien c'est Satan qui a l'avantage et qui tire Dieu dans le fossé. Bon! Jamais, 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 jamais. Non, 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 non. Niet, niet. Nine, nine. Ce n'est jamais le cas. Jamais, jamais. C'est pas comme ça que ça se passe. Absolument pas. C'est Jésus-Christ qui a gagné, écoutez bien, toute la guerre. Il a gagné la guerre à Golgotha, au milieu de son sang, notre général en chef. Il est entré dans le tombeau complètement mort. Et il est sorti de ce tombeau vivant, vainqueur, en balançant dans ses mains les clés de la mort et de l'enfer. Et il a dit à Jean, « Hé Jean, n'aie pas peur, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens, j'ai en mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia, c'est lui, Jésus, qui a les clés de l'enfer. C'est pas Satan. Amen. Jésus donc a gagné la guerre. Maintenant, nous devons gagner des mini-batailles. Des mini-batailles qui sont reliées au fait que nous sommes revêtus d'un corps humain. Nous avons à faire face à des gens charnels autour de nous. Rappelez-vous quand les armées, je dirais, de la coalition ont amené les milliers de bateaux qui sont partis d'Angleterre vers la Normandie, c'était fait. La guerre était gagnée. Mais il y a eu des combats pour partir de la Normandie pour arriver victorieux jusqu'à Berlin. L'ennemi a dû reculer. Nous sommes actuellement dans cette partie. Nous sommes encore sur la terre. La guerre a été gagnée. Mais nous devons repousser l'ennemi jusque dans les ténèbres, jusque dans son Berlin. Amen. Alléluia. Donc on a des batailles. Et l'ennemi a une faiblesse. Avez-vous remarqué où est la faiblesse de l'ennemi? Il ne vous le dira jamais. Mais nous devons avoir les yeux comme Alexandre le Grand, faire le tour du camp ennemi et voir où est la faiblesse du diable. Il a une faiblesse. Et voilà où est la brèche. Cette faiblesse, c'est que nous pouvons lui résister. C'est que nous pouvons lui résister. C'est là sa faiblesse. Parce que quand je résiste, la Bible dit, il fuit.
il fuit. Résistez au diable et il fuira. Amen. Voilà la faiblesse de Satan. On peut lui résister, on peut le faire fuir, on peut le repousser, on peut le chasser. On n'est pas sans armes. Oh, le diable, ça, puis, oh, je peux plus, là, les démons, tout ça, puis la nuit, puis ils viennent, et puis là, les lumières s'allument, puis tout ça, puis je peux... Attends, hé! Arrière de moi, Satan! Fiche le camp au nom de Jésus-Christ. Le combat de Jésus avec le diable a été réel. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, je ne sais pas trop si tu es le Fils de Dieu, voyez, mais il met en doute. Voyez? Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela. Si tu es un bon pasteur, fais ceci, fais cela. Fais un show, montre-toi, tout ça. Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit. Rappelez-vous Michael, un des archanges, un des archi-anges, archange, voyez? Il a lutté contre Satan vis-à-vis du corps de Moïse. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est mort. Il y a eu une bataille avec le corps de Moïse. Et Satan réclamait le corps de Moïse. Daniel a jeûné un jour pendant 21 jours. Et il est dit que Satan lui a résisté pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, il y a eu une réponse de la part du ciel en disant, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, ta voix a été entendue. Mais l'ennemi a résisté pendant 21 jours. Et aujourd'hui, 3 semaines après, je viens t'apporter la réponse. Mais il y a un combat terrible dans les lieux célestes. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de combat aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez. Avec un premier ministre comme nous avons ici au Canada, voyez, abominable. Abominable. Voyez? Avec les LGBT, avec tout ce qu'aujourd'hui, évidemment, se passe autour de nous, c'est abominable. L'apôtre Paul à Éphèse a fait face au diable. Et le diable qui était dans un homme a dit, je sais qui est Paul et je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Pouf! Et big bam bam bam, c'était terrible. Les démons les ont battus. Les démons savent qui était Paul et ils connaissaient Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah, les Mormons et toutes les cliques, voyez, ne connaissent même pas qui est Jésus, mais les démons sont plus intelligents qu'eux, ils savent qui est Jésus. Les nouveaux convertis. Jean a écrit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Un jeune converti est capable de vaincre Satan. Comment? Parce qu'il a une faille. On peut lui résister. On peut lui résister. C'est là qu'est sa faille. On peut le repousser, on peut le vaincre par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et Satan ne peut rien y faire. Il ne peut rien y faire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je suis sauvé. Es-tu sauvé? Amen. Alors, tu as un témoignage. Tu es capable de vaincre, de résister. C'est là qu'est sa brèche. Il est obligé de fuir. Si nous nous soumettons à Dieu et si nous résistons au diable, l'ennemi fuira. Où ça? Loin de nous. Loin de nous. Pour résister à Satan, il y a une condition. Soumettez-vous à Dieu. Le moment où vous commencez, dans votre propre vie, à ne plus trop vous soumettre à Dieu, à prendre des dispositions, des permissions, tout ça, l'ennemi, vous devenez une passoire et l'ennemi pénètre. Paul va dire aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lui donner accès. Vous pouvez ouvrir la porte. Pas besoin de l'ouvrir bien grande, mais un tout petit peu. Lui, il va l'ouvrir complètement. Soumettez-vous donc. Se soumettre à Dieu. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le hic.
C'est là que beaucoup de chrétiens ne veulent pas se soumettre. La soumission à la parole du Seigneur. Alors vous ne pourrez pas résister au diable. Et il se pourra que même que vous ne le reconnaîtriez même pas. La Bible dit qu'on a des promesses dans Marc 16, ils chasseront les démons. Voilà les points faibles de l'armure de Satan. Lui résister. Lui résister. David a vu le Goliath et il a vu le point où il pouvait l'avoir. Toc! Tout était parfait, couvert de la tête aux pieds, insaisissable, Goliath. Mais David, comme Alexandre le Grand, a vu où était la faille, dans le front. Il n'y avait rien. Et il a envoyé, il a dirigé sa pierre dans le front de Goliath. C'était fini. C'était fini. Lui résister, le chasser. Ils chasseront les démons. C'est quand la dernière fois vous avez chassé les démons? Quand ils vous ont attaqué dans votre douche, dans votre chambre, quand vous avez été attaqué par le diable, au travail, dans la voiture, est-ce que vous l'avez chassé? Vous avez l'autorité par le nom de Jésus de le chasser. Et il fuira. Et il fuira. Et il doit fuir. Vous avez vu les policiers sur la route? Ils ont l'autorité. Ils n'ont pas besoin de venir et dire « j'ai l'autorité », non. Ils font juste ça. Ça, c'est l'autorité. L'autorité. Aujourd'hui, le combat est face à l'autorité. On n'aime pas l'autorité. Est-ce qu'on est une secte ici? On ne peut pas faire ce qu'on veut? Non, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Il y a un ordre dans l'Église de Dieu. Il y a des autorités. Et à ces autorités, on doit s'y soumettre. Et parfois, l'autorité fait ça. Le Seigneur vous a délégué son autorité au travers du nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné, c'est un don, un cadeau, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça fait 50 ans que je connais mon ennemi. Et il me connaît aussi. Dès le début de ma vie chrétienne, il a fait descendre le plafond sur moi une fois. C'était terrible, je voyais le plafond descendre. Et puis juste au-dessus et je ne pouvais même pas parler. J'étais tout seul, à ma chambre, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je dis, voyons, quelle sorte de puissance. Mon cœur battait, je n'arrivais même pas à dire le mot Jésus. Et soudain, pouf, c'est tout parti. J'ai vu tout de suite que j'avais affaire à quelque chose de puissant. Mais cette puissance est vaincue par une autre puissance supérieure, celle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir. Quel pouvoir avons-nous? Premièrement, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous avez été sauvés, vous avez accepté la parole de Dieu avec douceur, vous avez été sauvés et vous avez reçu le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Et personne ne peut entrer dans le ciel s'il n'est pas né de Dieu. On peut s'asseoir religieusement dans une église pendant des années et vous n'êtes pas sauvés. Vous allez en enfer parce que vous n'êtes pas nés de nouveau. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer. Il n'a pas de pouvoir. Quand tu es né de nouveau, tu as le pouvoir. Et ensuite, Dieu te donne un autre pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra te nuire. Quand les chrétiens utilisent la parole de Dieu pour résister, repousser l'ennemi, c'est comme si c'était le Seigneur lui-même en train de parler. Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré dans Jérémie 15, pardon. Dans Jérémie 15, Jérémie est un véritable homme de Dieu. Et il a dit au verset 17, « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs.
Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, si tu mets à part, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est pas celui qui se tient pour le Seigneur qui doit retourner, s'abaisser. C'est celui qui s'est éloigné qui doit revenir. Qui doit revenir parce qu'il s'est éloigné. Et le Seigneur de dire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Aïe, aïe, aïe. Être comme la bouche de Dieu. Tu seras comme ma bouche. Quelle promesse! Mais il faut que notre bouche ait été touchée par les charbons ardents de l'autel dans le ciel, comme Ésaïe. C'est à sa bouche qu'on demande le conseil. C'est à sa bouche, à la bouche de l'homme de Dieu, que l'on demande la vérité. Malachie chapitre 2, verset 7. Notre armure, elle est solide. Notre armure, elle est blindée. Notre armure, elle est d'acier trempé au ciel. Alors, comme dit Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Qui il va pouvoir dévorer. Quelle est la faille du diable? Pierre le dit, résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas une foi chancelante. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. C'est la même chose partout. Sur les 5 continents, c'est la même chose. Troisièmement, avant la bataille, Alexandre allégeait les fardeaux de ses soldats. Avant une bataille, Alexandre, chef d'armée, allégeait ce que les soldats portaient. Beaucoup de soldats modernes aujourd'hui portent beaucoup de kilos d'équipement dont ils ont besoin. L'armement, la mitraillette, le casque, le gilet pare-balles, les bottes, ainsi de suite, voyez. Et ils portent, je dirais, cela sur leur corps, et ils portent aussi des choses dans le sac à dos, dans le backpack. C'est lourd. Mais Alexandre croyait que ces soldats ne devaient pas porter des bagages en trop, des bagages en surplus, des bagages excessifs, en excès, de l'excédent, du supplémentaire, dans la bataille. Pourquoi? Eh bien, dans la bataille, ça alourdirait le soldat, ça réduirait le mouvement du soldat, les capacités, la mobilité du soldat. Il y a trop d'affaires sur lui, donc il faut être plus léger. Léger, voyez. Et s'ils étaient trop lourds, ça les distrairait du but premier de vaincre l'ennemi. Leur capacité serait totalement réduite. C'est vrai que les soldats portent de grands poids, des fardeaux sur eux avant la bataille, mais le poids excessif, je dis bien, en trop, doit être enlevé, ôté, juste entièrement, avant la bataille, la réelle, le combat, donc féroce, face à face avec l'ennemi, épée contre épée, javelot contre javelot, corps à corps contre l'ennemi, lutte main à main, bras sur bras. Le parallèle spirituel, nous le verrons ce soir. Levons-nous devant le Seigneur.
Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, la bataille s'intensifie. Nous approchons, Seigneur, et le diable le sait, de ton retour en gloire. Le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère. C'est vrai qu'il a peu de temps pour travailler, pour séduire, pour détruire. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Aide-nous à suivre l'exemple, Seigneur, de ce que nous avons entendu ce matin au travers de la grâce du Saint-Esprit et des paroles que nous avons entendues. Que les dons de l'Esprit se manifestent au travers même d'une prédication, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance qui viennent directement de ta part, Seigneur. Toi, le Saint-Esprit agissant, bénissant, motivant nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Nous ne voulons pas être laissés pour compte. Nous ne voulons pas nous endormir, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Jonas au fond du navire dans la tempête. Mais nous voulons comme Paul, Seigneur, à Éphèse. Nous voulons être, Seigneur, s'il te plaît, vainqueur, plus que vainqueur, triomphateur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous donnes la victoire sur ces démons, Seigneur, sur ces ennemis, Seigneur, qui ne sont pas visibles, mais qui autour de nous rôdent, cherchant qui ils vont dévorer. Oh, s'il te plaît, dans ta grande bonté, garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, nous avons besoin jusqu'à la fin d'être avec toi. Aide-nous à ne jamais présumer de nos forces physiques ou spirituelles, mais que nous puissions toujours marcher dans la petitesse, dans l'humilité, près de toi, proche de toi, avec toi, toi notre Emmanuel. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va louer, on va